Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo podcast. Alors je suis Clara du compte Instagram DIY Your Dream. Vous pouvez également me rejoindre sur ma boutique DIY Your Dream boutique sur Etsy. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et également les noms ici. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un petit peu l'avancée de mes créations. Donc si vous me suivez sur Instagram, il y a certaines créations que vous avez déjà vues et d'autres que vous n'avez pas encore vues puisque j'ai pas tout montré. Donc tout d'abord, je vais vous parler de mes deux projets terminés et d'un dont je vais passer très vite dessus puisque vous avez vu le tutoriel sur la chaîne. Donc j'ai réalisé ce petit poussin canari. Voilà, que j'ai accroché en porte-clés dans mon planeur. Donc il a l'air de vous avoir bien plu, donc je suis super contente. Donc en fait c'était un petit peu pas l'évolution mais la version 9 d'un amigurumi que j'avais déjà fait quand j'étais plus jeune, donc il y a quelques années. Puisque je ne sais pas si vous savez, mais je crochète depuis quand même pas mal de temps. Donc voilà pour ce petit amigurumi que j'ai monté personnellement en porte-clés. Ensuite, je vais vous parler donc du papillon que j'ai réalisé qui vient de ce livre-ci. Hop là, voilà. Donc qui vient du livre de Lali Lalande. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, quasiment à chaque fois en fait. Et j'ai enfin terminé mon petit papillon. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est quand même un projet assez important. C'est pas un amigurumi qu'on va faire rapidement. Donc il se présente en fait en différents éléments. Donc vous avez l'élément principal du corps, vous avez le petit chapeau dans lequel sont accrochées les antennes. Et vous pouvez également enlever hop, cette partie-ci. Donc voilà. Donc la partie des ailes. Voilà. Alors c'est un projet que j'ai beaucoup aimé crocheter du fait des couleurs qui sont assez sympas. J'ai choisi des couleurs vives, peut-être un petit peu trop, mais je voulais me rapprocher d'un papillon qui existe déjà, donc je m'étais inspirée de ces photos-ci. Et j'ai essayé un petit peu de le reproduire en rajoutant un petit peu plus de bleu parce que je voulais me rapprocher d'un papillon existant. Alors c'est un amigurumi qui met quand même pas mal de temps à se crocheter, tout simplement parce que les éléments des ailes sont doublés, c'est-à-dire qu'il y a en tout pour les ailes 8 éléments. Et que bon, bien sûr tout est en anglais, donc par exemple sur le contour, sur la bordure de l'aile, quand toutes les explications ne sont pas en diagramme mais en explications abrégées en anglais, j'ai absolument rien compris. Donc j'ai un peu fait ça à ma sauce. Et il y a quand même pas mal de points sur lesquels j'ai un petit peu fait comme j'avais envie, notamment aussi ce point derrière puisque j'aimais pas trop celui qu'elle a fait. Donc alors il n'est pas parfait, loin de là. Il y a plein de petits soucis ici, là également. Mais je trouve que ça peut être vraiment un super projet, surtout si vous avez des enfants. Mais je le trouve vraiment sympa tout simplement parce que comme les ailes s'enlèvent et se remettent, vous faites un corps principal, donc une petite larve. Vous faites plusieurs ailes différentes et vous les mettez. Et ça peut faire vraiment un jeu sympa. Donc n'oubliez pas, si c'est le cas et que si c'est pour des enfants assez jeunes, de broder les yeux pour la sécurité. Et donc voilà le premier projet que j'ai terminé, que je vous avais présenté il y a 2 semaines. Ensuite, je vous avais également je vous avais également montré un projet en point de croix que j'ai terminé. Donc voilà ma petite kogeshi toute finie. Donc ça c'est un marque-page que j'ai donné à ma mère, je le trouve vraiment très très joli. Il y a juste, hop, j'ai apporté des petites modifications ici puisque normalement il y avait une frange qui était dessinée et moi ça me plaisait pas plus que ça.
Si vous vous souvenez, au dernier podcast, je vous avais dit que j'essaierais de mettre des petits boutons pour décorer. Au final, j'ai pas laissé assez de place ici pour le faire. Donc, bah tant pis. J'ai pas rajouté mes petits boutons. Donc j'en suis plutôt contente. Alors j'en ai pas racheté cette année pour au salon des loisirs créatifs, mais c'est pas grave. Il y a juste quelque chose qui me chiffonne, qui se voit pas trop en vrai, mais qui se voit beaucoup là à la caméra, c'est les fils derrière. Alors heureusement qu'en vrai ça se voit moins que ça, puisque vous avez les couleurs un petit peu claires, puisque ici c'est du noir, un vrai noir. Il y a aussi, voilà, des fois j'ai mal rentré par exemple ce fil, il me semble qu'il y en a un autre. Mais voilà, j'en suis plutôt contente, je trouve le résultat vraiment très très sympa. Et comme je vous disais il y a 2 semaines, c'est des projets que j'aime beaucoup réaliser. Et donc voilà pour mes projets terminés. Alors maintenant je vais vous parler de mes projets en cours. Alors j'ai 2 projets en cours et un projet en cours qui va devenir un projet placard, un projet grenier. Donc je vais d'abord vous parler de celui-ci. Puisque comme je vous avais dit, je voulais réaliser le patron que j'avais acheté de chez Tilda. Donc voilà, le patron éléphant de chez Tilda. Et donc je l'ai commencé, très bien. Mais comme j'ai acheté autre chose au salon du loisir créatif, je pense qu'il va rester un petit moment au placard celui-ci. Je peux vous montrer une patte, voilà, une patte que j'ai brodée. Donc je trouve le résultat sympa. Ici j'ai rajouté une petite perle. Oui voilà. Donc j'ai cousu une patte. En vrai il suffirait que juste que je couse et que j'assemble tout, mais j'aimerais bien le broder. Donc je pense que c'est un projet qui va prendre du temps, puisque maintenant j'ai envie de faire autre chose avant. Donc voilà, j'ai bien commencé mon projet Tilda dont je vous parlais, mais à mon avis je vais pas le continuer avant un bon moment. Puisque j'ai été contactée par une dame dont je ne vous dirai pas qui c'est, pour tester un de ses patrons. Donc je vais vous donner un indice, mais c'est pas la première fois qu'elle me demande donc de tester ses patrons. Là c'était pas vraiment pour tester ses patrons, c'était pour la corriger, puisque elle n'est pas française et que le patron va sortir en français. Et moi j'ai décidé, vous n'allez absolument rien voir, j'essaierai de vous faire des plans, de faire cette petite chose. Donc c'est un très très gros amigurumi, enfin par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Ici vous avez la tête que vous ne voyez absolument pas, j'essaierai de vous faire des plans. Et ici vous avez, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, le corps. Donc d'habitude, voilà, moi je fais des choses à peu près de cette taille-ci, voire un petit peu plus petite. Donc la taille du corps, qui est vraiment ridicule à côté de la tête. Donc je fais cet amigurumi mystère que vous verrez dans le prochain podcast, puisqu'il faut que je lui corrige avant le 28, mais je compte finir aujourd'hui. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, ce que je peux vous dire c'est que là il y a un museau ici, un corps qui est ici et une grosse tête qui est là. Pour l'instant j'en suis ici. Donc je fais cet amigurumi avec de la Baby Merino, donc blanche, de chez Drops, que je double. Donc j'en fais 2 pour le corps. Et la tête, vous avez vu qu'elle n'est pas du tout la même chose. Donc elle est faite avec un brin de Baby Merino de chez Drops. D'ailleurs j'ai manqué, là vous voyez la petite différence ici. Et j'ai fait la partie tête que j'ai un petit peu feutrée avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un fil 100% chevreau. Je ne sais plus ce que c'était, j'essaierai de vous l'inscrire ici, mais voilà. Pour donner cet aspect un petit peu poil. Alors je pensais en avoir pour faire beaucoup plus, j'ai même pas eu de quoi faire la tête. Je pensais pas que le patron était si gros en fait. Et seule, c'est une laine que j'arrivais pas à travailler, qui faisait des nœuds. Je trouvais pas ça agréable. Du coup, je voyais dans plusieurs vidéos certaines femmes prendre un fil qui ressemblait à celui-ci et un autre fil. Donc j'ai décidé moi de prendre de la Baby Merino et de faire mon amigurumi. Donc j'en suis là. Et j'ai quand même hâte de voir ce que va être le résultat, puisque bon, les couleurs sont un petit peu différentes. Du coup le blanc de Baby Merino fait un petit peu plus blanc,
mais j'ai hâte de le voir une fois fini. Ça, une fois que je l'aurai fini, j'aimerais beaucoup le donner à mes cousines. Donc je sais pas quand je les vois. Je vais leur donner plein de choses, j'ai l'impression. J'ai plein de choses à leur faire. Mais ça, oui, j'aimerais bien leur donner, surtout à la plus petite, qui je pense ça va lui plaire. Surtout qu'elle se trimballe encore ma petite sourisette que je lui ai fait il y a 2 ans, et qui commence un petit peu à vieillir, quoique pas trop. Mais je pense que si je fais quelque chose de plus gros, ça lui fera plaisir. Donc voilà pour mon premier projet en cours dont je vous parle pas encore tout à fait. Maintenant on va parler du projet dont je peux vous parler, que je vous ai déjà parlé plein de fois. Alors il s'agit du projet donc d'étole printanière. Voilà, donc il s'agit du projet de l'étole printanière. Donc je fais partie du CAL étole printanière, donc je vous l'avais déjà dit. Et j'ai enfin commencé mon étole. Donc je suis pas très rapide par rapport à d'autres. Donc là j'ai noté, c'est ce que je vais vous montrer au début, les fils que j'utilise. Donc vous avez vu qu'il y en a un qui s'est rajouté. Et j'ai un petit peu modifié des choses, donc je vous en parlerai. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo dédiée, quoique je sais pas si c'est vraiment très important, mais une fois que je l'aurai fini. Donc attention, voilà la bête. Je vous ferai pareil, je vous ferai des plans parce que là vous ne verrez rien, mais voilà le début. Et là je suis passée donc à un quadrillage. Je trouve le point, un quadrillage, à une genre de marinière, je sais pas comment on dit, à des rayures, voilà. Je trouve le point vraiment très joli. Et au final, je trouve que le fait de faire des rayures le met plus en avant que tout simple. Je trouve qu'il est plus mis en avant avec des rayures. Donc là, je fais un petit mix de tout pour voir en fait ce que ça donne. Donc j'ai pas énormément avancé. À l'heure où je filme cette vidéo, on est jeudi. Et je suis allée au salon des loisirs créatifs. Donc j'ai acheté ces écheveaux, donc ces deux-ci que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Je les ai achetés samedi. Mais comme je n'étais pas chez moi samedi soir et que j'étais pas chez moi dimanche, j'ai commencé lundi. Voilà, c'est ça. J'ai commencé lundi donc à faire juste une petite partie en fait, à tester le point. Puisque le point est pas bien compliqué, mais il faut quand même le comprendre. Donc j'ai mis quand même une petite soirée à comprendre le point et à avancer un tout petit peu. Ensuite, il me semble, mardi j'ai vraiment commencé et donc hier, mercredi, j'ai un petit peu avancé également. Puisque moi je crochète beaucoup le soir en fait, puisque c'est là où j'ai le temps. Mais voilà, je trouve que les rayures sont vraiment sympas. Alors moi j'ai, par rapport au patron donc que donne Damoiselle en papier ou de papier, je sais jamais, j'ai fait quelques augmentations. Donc ici j'ai rajouté il me semble 5 lignes dont 3 d'augmentation, puisque je voulais quelque chose de large. Mais du coup le fait de le vouloir large, à mon avis, j'ai pas pris assez de laine et j'ai même peur que là, en rajoutant de la laine blanche et tout ça, j'en ai pas assez. Donc je vous explique, j'ai commencé à crocheter avec celle-ci. Donc que j'ai mis en bobine, donc moi à la main, à l'ancienne, j'ai pas la machine. Donc qui est sur la terrasse un dimanche. Donc il y en avait à la base 400 mètres et c'est de la laine que j'ai acheté chez le Fil du Bonheur lors du salon. Donc voilà, j'ai commencé avec cette laine-ci qui ne donne vraiment pas le même effet en bobiné et encore moins une fois crochetée. Puis je me suis dit quand même que j'allais essayer ensuite celle-ci, donc celle que je suis actuellement en train de crocheter, qui est la pourpre, pareil, de Fil du Bonheur. Et quand je suis arrivée à peu près ici,
je me suis dit mais j'aurais jamais assez. J'aurais jamais assez pour faire il me semble ça, voilà, pour aller jusqu'ici. Donc arrêter les augmentations, j'ai pris 20 grammes en sachant qu'elle fait 100 grammes et celle-ci 50 grammes. Donc je me suis dit Clara tu vas avoir un problème. Bon ça se trouve pas du tout mais comme c'est le premier vêtement que je fais, j'ai absolument pas les tailles en fait, les dimensions en tête. Mais ouais, je me suis dit que j'en aurais pas assez. Alors j'ai rajouté de la blanche, donc de la Baby Merino blanche. D'ailleurs je crois que j'ai un petit peu beaucoup zoomé. Voilà. De la Baby Merino blanche, donc là il me reste ça. Donc je suis désolée, la caméra a coupé, donc je sais plus trop où j'en étais, mais je crois que je vous parlais de la Baby Merino, donc que j'en ai racheté pour faire, en fait tout simplement pour finir mon amigurumi. Et donc la Baby Merino c'est en gros celle que j'ai illimitée. Et elle me sert donc à faire les rayures. Au final je la trouve assez sympa. J'ai l'impression que la couleur est très... Bon. Mais du coup je pense quand même... Je sais pas encore si on aura assez, je pense. De toute façon je vais finir... Bon il m'en reste quand même, j'ai pas trop utilisé mes écheveaux, mais j'aimerais quelque chose de très très gros. Je me dis que je pourrais aussi ajouter celle-ci, donc qui est une des pelotes toujours de chez Fil du Bonheur que j'ai acheté l'année dernière. Donc non, celle-ci c'est celle que ma mère a achetée l'année dernière. Oups là. Et je trouve qu'elle ressemble beaucoup aux petites touches de bleu qu'il y a ici. Et je pense que là par exemple, faire encore une ligne blanche, une rayure blanche, une rayure bleue, une rayure blanche, une rayure rose et après repartir dans mes rayures roses. Voilà, pour un petit peu changer, ça va être un petit test. Donc d'ailleurs j'en profite donc de vous parler de ce fil-ci pour vous dire qu'il ressemble. Alors il ressemble pas tant que ça dans la caméra, mais il ressemble assez bien à celui-ci, mis à part qu'il a du bleu beaucoup plus foncé. Mais le bleu qui est clair est le même, donc on dirait pas à la caméra, mais si. Donc celui-ci c'est les chevaux que je vous fais gagner donc sur mon Instagram. Donc voilà. Donc voilà pour ce projet qui est celui que je préfère, que je trouve très sympa. Je l'aime beaucoup. Le groupe c'est le premier cal auquel je participe et je trouve que l'ambiance de groupe est super sympa. Il y a déjà une dame qui en a fini un, qui en est presque à la même longueur que moi, donc elle crochette super vite. Mais voilà, je suis vraiment contente de ce cal. Je suis contente en fait de crocheter quelque chose qui va me servir ou servir à ma mère si je ne le mets pas. Enfin du moins s'il n'est pas assez long pour que je le mette. Mais voilà, j'en profite également pour vous dire que justement dans cette optique de faire du crochet qui sert à quelque chose dans le sens que je peux porter, voilà. Si vous avez des idées de patrons de cardigans en crochet, puisque j'aimerais bien me crocheter une veste, vu que je porte énormément de vestes, vous savez, en laine, mais qu'on achète en fait, qu'on achète dans les magasins, donc pas de la vraie laine. Donc voilà, j'aimerais bien me crocheter moi un cardigan, une veste, quelque chose comme ça. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. J'ai déjà une idée en fait de cardigan que je pourrais faire, mais j'attends déjà de réaliser un patron pour voir un petit peu quelle dose de laine il faut et tout ça. Parce que je m'aperçois avec cette écharpe que j'ai pas vraiment les quantités dans la tête. Donc voilà pour le deuxième et le dernier projet en cours, puisque normalement j'essaie d'avoir un seul projet en cours à la fois. Et ben, en ce moment j'y arrive pas trop. Mais bon, voilà. Voilà pour mes projets en cours. Je vais maintenant vous parler des projets à venir. Alors, il y a plusieurs projets à venir que j'aimerais réaliser. Donc je vais passer sur un dont je vous ai déjà parlé, avec cette laine donc, que j'ai achetée au salon des loisirs créatifs, toujours de chez Fil du Bonheur dans le coloris Récolte des noisettes que m'a offert ma mère. Avec ce coloris, j'aimerais réaliser Kira.
Donc le kangourou de chez Lali Lalande, comme je vous le disais la dernière fois, que m'a très gentiment offert une fille lors des vœux laineux sur Instagram. D'ailleurs c'est quelque chose de super sympa les vœux laineux, je me dis qu'on pourrait peut-être le réorganiser pour cet été. Les vœux sableux ou je sais pas. Bref, non, donc voilà, j'aimerais beaucoup réaliser dans ce coloris là, donc en couleur principale, Kira, que j'aime beaucoup et que ça fait longtemps que je voulais réaliser. Donc voilà. Ensuite, deuxièmement, j'aimerais beaucoup réaliser, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais toujours dans le mood de Lali Lalande, j'aimerais beaucoup réaliser des petits personnages de Pâques. Donc il faut que je me dépêche parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il reste moins d'une semaine et demie et j'aimerais d'abord finir mon gros amigurumi et bien avancer dans mon châle, mais déjà finir mon gros amigurumi avant de les commencer. Il me tarde de recrocheter du coton puisque moi c'est ce que je préfère. Mais voilà, j'aimerais beaucoup réaliser des petits animaux et notamment pour mes cousines, pour Pâques. Mais bon voilà, je crois que je veux leur faire un petit peu trop de choses. Déjà si je finis mon gros amigurumi, ce sera très bien. Et voilà, j'aimerais surtout réaliser le petit lapinou et le petit coq, je les trouve extra. Donc voilà pour ce deuxième projet à venir. Et le troisième et dernier projet à venir, il s'agit de ceci. Pareil, je vous en ai déjà parlé, donc je vais passer assez vite. Mais c'est un kit que j'ai acheté donc, dans un stand italien au Salon des loisirs créatifs. Et c'est une petite lapinette. Donc toujours en couture dans mon mood de faire des peluches en couture. Je me suis dit qu'elle serait super sympa parce que je pourrais mettre à l'intérieur des petits fruits et légumes crochetés. Je pourrais peut-être lui faire des petites chaussures, je pourrais peut-être lui faire un petit sac à bas, une petite fourche. C'est un personnage avec lequel je sens que je vais pouvoir m'amuser et mixer les amigurumi et la couture, donc crochet, couture. Voilà, c'est un projet, j'ai vu peinture puisqu'on lui peint les yeux. Donc moi je pense que je le broderai certainement. Mais voilà, c'est un projet que j'ai très envie de faire. Pareil, il va peut-être pas arriver de suite. Dans 2 semaines, je sais pas trop ce que j'aurai à vous montrer. D'ailleurs, puisque j'avance pas très vite en ce moment, j'ai plein de choses à faire, donc voilà. Mais c'est également de mes projets qui va être à venir, que vous allez voir prochainement. D'où la disparition du kit Tilda. En fait, à la place du kit Tilda, je pense faire ça avant. Mais bon, voilà. Voilà, dans 2 semaines, j'espère avoir fini celui-ci, je pense quand même. Pour vous montrer le résultat. Mais on verra. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre. Donc voilà, je suis très contente que vous m'ayez encore une fois écouté. N'hésitez pas également à participer au concours pour gagner cette jolie laine qui sort, bon, pas du tout de la bonne couleur là à la caméra. Mais bon, soit. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits messages ou à nous rejoindre sur le cal de Damoiselle de Papier. Voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à me dire si vous avez des tutoriels que vous aimeriez que je fasse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye!